بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر درسنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الحديث في هذه الليلة عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc nous continuons toujours les cours autour de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le cours de ce soir est le dernier cours concernant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le sujet sera la mort de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. وحديثنا عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حول 6 عناصر. Donc le cours autour du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam portera sur 6 points. الأمر الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى اقتراب أجله. Le premier point que nous allons voir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à l'approche de sa mort. الأمر الثاني مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Le deuxième point que nous allons voir, c'est la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الأمر الثالث وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة. Le troisième point que nous allons voir, c'est les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les derniers moments de sa vie. الأمر الرابع الساعات الأخيرة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Le quatrième point que nous allons voir sera sur les derniers moments de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa mort. الأمر الخامس موقف أبي بكر عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيعة الناس لأبي بكر رضي الله عنه. Le cinquième point que nous allons voir, c'est la position de Abu Bakr radiyallahu anhu à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr est désigné califat et les musulmans lui font pacte d'allégeance. الأمر السادس والأخير تجهيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Le sixième point que nous allons voir, c'est sur les modalités autour de la toilette funèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du linceul, de l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment les musulmans ont fait la prière sur lui. فلنبدأ بالأمر الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى اقتراب أجله. Commençons par le premier point. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à l'approche de sa mort. فقبل حجة الوداع خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه يودعه ويوصيه عندما بعثه إلى اليمن، ومعاذ راكب على راحلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، عسى ألا تلقاني بعد عام هذا فتمر بقبري ومسجدي. فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. Premier élément
qui montrent que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam est proche. C'est ce que nous rapporte l'imam Ahmad dans son Musnad, et ce hadith a été authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. Avant d'effectuer le pèlerinage de l'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec lui en lui donnant des conseils, en lui faisant ses adieux. Et alors que Mu'adh radiyallahu anhu était sur sa monture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait à ses côtés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: il se peut que l'on ne se voit plus après aujourd'hui, et que tu passes par ma mosquée et par ma tombe. Alors Mu'adh radiyallahu anhu se mit à pleurer par tristesse de quitter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الأمر الثاني ما أخرجه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها تقول: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعا عنده فأقبلت بنته فاطمة تمشي لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب بها فقال لها: مرحبا بك يا بنيتي. ثم أجلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنها سارها مرة ثانية فإذا هي تضحك فتقول عائشة: فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عائشة رضي الله عنها فاطمة عما سرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي نبينا صلى الله عليه وسلم قلت لها، يعني قالت عائشة رضي الله عنها لفاطمة: عزمت عليك بما لي عليك من الحق. لما أخبرتني قالت: أما الآن فنعم. فأخبرتني فقالت: أما حين سارني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك يا فاطمة. فقالت فاطمة بنت رسول الله: فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جذعي سارني ثانية فقال لي: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت فاطمة رضي الله عنها. وهذا الحديث كما قلنا في صحيح البخاري. Deuxième allusion faite à l'approche de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le hadith suivant qui nous est apporté par l'imam Bukhari dans son authentique. D'après Aïcha radiyallahu anha, celle-ci nous dit: nous, femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étions tous réunis sans exception auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Fatima, sa fille, arriva, et par Allah, sa démarche était la même que celle du prophète. Et en la voyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui souhaita la bienvenue. Et il la fit asseoir à sa droite ou à sa gauche. Et Aïcha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un secret à Fatima. Alors Fatima se mit à pleurer abondamment. Et en voyant son chagrin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parla de nouveau en secret, alors elle se mit à rire. Aïcha radiyallahu anha nous dit: ô Fatima, le prophète t'a choisi plutôt qu'à nous. Il t'a fait un secret à toi plutôt qu'à nous. Et ensuite tu as pleuré. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retira, Aïcha radiyallahu anha demanda ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit comme secret. Alors Fatima radiyallahu anha a dit: je ne dévoilerai pas le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut mort, Aïcha radiyallahu anha dit à Fatima: je t'en conjure au nom du droit que j'ai sur toi, raconte-moi ce que le prophète a dit. Alors Fatima lui dit: maintenant je peux te raconter le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Elle lui dit le premier secret que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète m'a annoncé que Jibril lui récitait le Coran chaque année une fois. Et cette année, il m'a récité le Coran 2 fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, j'en conclus que ma mort est proche. Crains Allah et sois patiente, ô Fatima. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, car moi, quel heureux devancier je serai pour toi. Alors Fatima radiyallahu anha nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ça, elle dit, c'est alors que je me suis mise à pleurer comme tu m'as vu. Et voyant mon angoisse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit un deuxième secret. Il m'a dit, ô Fatima, n'es-tu pas satisfaite d'être la meilleure femme des croyants? Selon une autre version, d'être la meilleure des femmes de cette communauté. Et alors Fatima radiyallahu anha se mit à rire. ثالثا في حجة الوداع يقول جابر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه وهذا في صحيح مسلم. Troisième hadith dans lequel il y a une allusion faite à l'approche de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah dans l'authentique de l'imam Muslim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué le pèlerinage de l'adieu, Jabir nous dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeter les pierres le jour du sacrifice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait, prenez de moi vos rites et vos enseignements, car il se peut que je n'accomplisse plus le pèlerinage après ce pèlerinage. الأمر الرابع أن في أيام مرضه صلى الله عليه وسلم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله تعالى. قال أبو سعيد الخدري فبكى أبو بكر رضي الله عنه فعجبنا لبكائه وأن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. Quatrième hadith dans lequel il y a une allusion faite à la mort proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui se trouve dans l'authentique de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de sa maladie, la maladie de sa mort, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un discours dans lequel il a dit, Allah azza wa jal a donné le choix à un de ses serviteurs entre cette vie-ci ou bien ce qu'il y a auprès d'Allah azza wa jal. Et ce serviteur a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah azza wa jal. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu se mit à pleurer et les gens étaient étonnés. Et en fait Abu Bakr radiyallahu anhu avait compris qu'il s'agissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceci était une annonce faite sur la mort proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici le premier point sur les allusions qui ont été faites dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la mort proche de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-amru thani, maradu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point que nous allons voir, c'est la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment a-t-elle débuté et comment s'est-elle aggravée? فبعد أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج ظهرت عليه علامات التعب وفي أواخر شهر صفر من السنة 11 للهجرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ يشتكي من صداع شديد في رأسه صلى الله عليه وسلم. Donc après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam du pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam après son pèlerinage manifestait de grands signes de fatigue. Et à la fin du mois de Safar de la 11e année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade et il se plaignait de douleurs intenses à la tête. Ainsi a commencé la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولما اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له فدخل بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلما حان وقت صلاة العشاء ثقل عليه المرض
حتى أنه لم يستطيع الخروج إلى المسجد فكان يقول أصلى الناس ويقولون لا هم ينتظرونك يا رسول الله فأغمى عليه وعاوده الإغماء 3 مرات وفي كل مرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلى الناس ويقولون لا هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et lorsque la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'aggrava, il demanda l'autorisation à ses épouses, à ses femmes, de rester chez Aïcha radiyallahu anha pour se faire soigner. Et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont tout accepté. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa les derniers jours de sa vie. Et un jour, quelques jours avant sa mort, au moment de la prière de l'Isha, la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam devint tellement intense qu'il ne pouvait même plus aller faire la prière à la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: est-ce que les gens ont fait la prière? Et on lui répondait: non, au prophète d'Allah, les gens attendent après toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam perdit connaissance. Une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à lui, il demande: est-ce que les gens ont fait la prière? Ils disent: non, au prophète d'Allah, les gens t'attendent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam perd connaissance. Une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à lui, il demande aux gens: est-ce que les gens ont fait la prière? On lui répond: non, au prophète d'Allah, les gens t'attendent. Sallallahu alayhi wa sallam. ولما لم يستطع أن يصلي بالناس أمر أبا بكر أن يصلي بالناس مروا أبا بكر ليصلي بكم. وفي أحد أيام مرضه خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهو بين رجلين لصلاة الظهر فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه فصلى أبو بكر قائما والرسول صلى الله عليه وسلم جالسا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons dit, ne pouvait pas se rendre à la mosquée à cause de sa maladie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Abu Bakr de présider la prière. Et 1 ou 2 jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète se sentit mieux. Alors aidé par 2 hommes, il sortit pour aller faire la prière de Dhuhr. Et c'était Abu Bakr radiyallahu anhu qui présidait la prière. Alors, lorsque Abu Bakr radiyallahu anhu a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam venir, Abu Bakr voulait reculer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit signe de rester à sa place. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu se mit à suivre la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il accomplit assis. Et les gens suivaient Abu Bakr radiyallahu anhu qui lui était debout. هذا فيما يتعلق بالأمر الثاني وهو مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ceci concerne le deuxième point, le début de la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est aggravée jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meure. الأمر الثالث وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة. Troisième point, nous allons voir les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les derniers jours de sa vie. لما اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوصي أمته وأصحابه في الأيام الأخيرة من عمره. Lorsque la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'aggrava, et sa maladie ne cessa de s'aggraver de jour en jour, entre le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade et sa mort, il y a eu 15 jours, une quinzaine de jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit dans les derniers jours de sa vie des recommandations à ses compagnons et à l'ensemble de sa communauté. أولا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بإخراج المشركين من جزيرة العرب. ففي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ب5: أوصيكم ب3 ثم ذكر منها أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. Une des recommandations faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les derniers jours de sa vie, c'est qu'il ordonna aux musulmans de faire sortir les associateurs de la péninsule arabique.
Dans l'authentique de l'imam Bukhari, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 jours avant sa mort: je vous recommande 3 choses. Et une de ces 3 recommandations, c'est: faites sortir les associateurs de la péninsule arabique. ثانيا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر خيرا. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des recommandations envers Abu Bakr. Et dans ces recommandations, il y a de grandes allusions au fait qu'Abu Bakr sera le calife des musulmans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله تعالى، فاختار العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر إلى أن قال أبو سعيد الخدري: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي اتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. Regardez ces recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam faites à l'égard d'Abu Bakr. Dans l'authentique de l'imam Bukhari, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une exhortation dans laquelle il a dit: Allah azza wa jalla a donné le choix à un de ses serviteurs entre cette vie d'ici-bas ou ce qu'il y a auprès d'Allah, et le serviteur a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah azza wa jalla. Et alors Abu Bakr radiyallahu anhu se mit à pleurer pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Il avait compris l'annonce faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant Abu Bakr pleurer, il lui dit: oh Abu Bakr, ne pleure pas. L'homme dont la compagnie et les biens m'ont été les plus profitables est bien Abu Bakr radiyallahu anhu. Et si j'avais à prendre un ami dans ma communauté, j'aurais pris l'amitié de Abu Bakr radiyallahu anhu. Mais il y a la fraternité de l'islam et l'affection de ce lien. Toutes les portes qui s'ouvrent à la mosquée doivent être fermées, sauf celle d'Abu Bakr, elle doit être laissée ouverte. ثالثا من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بالأنصار خيرا. Parmi aussi les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort, quelques temps avant sa mort, c'est qu'il a fait des bonnes recommandations à l'égard des Ansar. يقول الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فينا. فدخل إما أبو بكر إما العباس، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. يقول أنس: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، أي موضع سري وأمانتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم رضي الله عنه. Donc, concernant la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les Ansar, il y a le hadith rapporté par l'imam Bukhari dans son authentique, selon lequel Anas radiyallahu anhu nous dit: Abu Bakr et Al-Abbas radiyallahu anhum sont passés près d'un groupe de Ansar alors que ces derniers étaient en train de pleurer. Ils ont demandé: pourquoi pleurez-vous? Ils ont dit: nous nous rappelons les assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans sa maladie très grave, la maladie après laquelle il est mort. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé que les Ansar pleuraient.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, la tête bandée avec une bordure de manteau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar. Et Anas nous dit, et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais plus remonté sur le minbar, parce qu'il est mort. Et il a loué Allah azza wa jal. Et il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala et il a dit, je vous recommande les Ansar, car ils sont mes entrailles et mon trésor. Ce sont mes confidents et ce sont ceux à qui je donne le dépôt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ils ont accompli leur devoir, il ne leur reste plus qu'à récupérer leurs droits. Acceptez celui d'entre eux qui fait le bien et épargnez celui d'entre eux qui fait le mal. من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه قبل موته أنه أوصى بتعظيم الرب في الركوع والاجتهاد في الدعاء في السجود. Parmi les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la maladie de sa mort, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommandait de grandir Allah azza wa jal lorsqu'on fait le ruku', l'inclinaison, et de multiplier les invocations lorsqu'on est en sujoud, lorsqu'on est en prosternation. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، وهذا في صحيح مسلم. Écoutez ce que nous rapporte l'imam Muslim dans son authentique d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enleva le voile qui séparait l'appartement de Aïcha de la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit les gens en prière derrière Abu Bakr et alignés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écria en disant: ô vous les gens, il ne reste des annonces de la prophétie que le songe ou le rêve véridique, que le musulman voit ou qu'on montre aux musulmans. N'est-ce pas, je vous ai interdit de lire le Coran en étant en ruku' et en étant en sujoud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand vous êtes en inclinaison, en ruku', alors grandissez Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand vous êtes dans sujoud, dans la prosternation, alors multipliez les invocations. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أنه أوصى أمته بالصلاة. Parmi les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommandait la prière. يقول علي رضي الله عنه: كان آخر كلام رسول الله الصلاة الصلاة واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. Ali radiyallahu anhu nous dit: dernière parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la prière. Craignez Allah dans la prière et craignez Allah azza wa jal dans ce que vous possédez. ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته أنه أوصى أمته أن تحسن الظن بالله تعالى. Parmi les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de mourir, c'est qu'il nous ordonnait d'avoir une bonne opinion à propos d'Allah tabaraka wa ta'ala. ففي صحيح مسلم يقول جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. Dans l'authentique de l'imam Muslim, Jabir radiyallahu anhu nous dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire 3 jours avant sa mort: lorsque l'un d'entre vous meurt, qu'il ne meure en n'ayant qu'une bonne opinion à propos de son Seigneur.
ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته أنه نهى أمته عن بناء المساجد على القبور. Parmi les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir, c'est qu'il a interdit à sa communauté de construire des mosquées sur les tombeaux ou les cimetières. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. L'imam Bukhari nous rapporte dans son authentique d'après Aïcha radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de mourir répétait et disait qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ils ont pris la tombe de leur prophète comme lieu de culte. Voilà pour ce qui est de certaines recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelques jours avant sa mort. Al-amru al-rabi' as-sa'atu al-akhiratu wa wafatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir les derniers moments de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mort de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. لما اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع عن أصحابه بقية يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد. وفي يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول بينما المسلمون في صلاة الفجر وأبو بكر يصلي بالناس كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف خلف أبي بكر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وأشار إليهم بيده أن أتموا الصلاة ثم أرخى الستر. أصل هذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم. Lorsque la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'aggrava, le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait chez lui, et ceci le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche avant de mourir. Et le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal, de la 11e année de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les musulmans étaient en train de faire la prière derrière Abu Bakr, alignés dans les rangs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva le voile qui sépare l'appartement de Aïcha radiyallahu anha où il se trouvait et la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarda une dernière fois les musulmans en accomplissant la prière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Et les musulmans pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était rétabli. Ils étaient heureux et contents. Abu Bakr s'apprêtait même à reculer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda de terminer la prière, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lâcha le voile qui le séparait avec la mosquée. Et ce hadith, on le retrouve dans l'authentique de Bukhari et dans l'authentique de Muslim. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم يقول عبد الله بن مسعود دخلت على رسول الله وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقلت ذلك أن لك أجرين قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته تحط الشجرة ورقها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Un autre événement qui a eu lieu dans les derniers instants de la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que l'imam Bukhari et l'imam Muslim nous rapportent dans leur authentique. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit: je suis rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il souffrait de la fièvre, et je dis: ô prophète d'Allah, tu souffres d'une fièvre violente? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Il dit: oui, cette fièvre est aussi forte que la fièvre de 2 hommes parmi vous. Alors Abdullah ibn Mas'ud lui a dit: il y aura une double récompense au prophète d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certainement que oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: aucun musulman ne sera atteint d'une épine ou d'un mal plus grave sans qu'Allah azza wa jal lui efface à cause de cela ses péchés, comme l'arbre se dépouille de ses branches.
وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم تقول عائشة رضي الله عنها دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده سواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه أي إلى السواك فعرفت أنه يحبه فقلت آخذه لك يا رسول الله فأشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد عليه فقلت ألينه لك يا رسول الله فأشار برأسه أن نعم فلينته فأمره أي استاك به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وبين يديه ركوة فيها ماء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب بيده يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض صلى الله عليه وسلم ومالت يده صلى الله عليه وسلم. L'imam Bukhari, l'imam Muslim nous rapporte ce hadith. Aïcha radiallahu anha nous dit, mon frère Abdurrahman est entré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est entré chez moi, et il avait dans ses mains un siwak. Et Aïcha nous dit, et je soutenais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le siwak, Aïcha a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le désirait. Alors a dit, ô prophète d'Allah, veux-tu que je te le donne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait signe de sa tête pour dire oui. Alors Aïcha radiallahu anha l'a pris, l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète a trouvé le siwak dur. Alors Aïcha radiallahu anha lui a dit, ô prophète d'Allah, veux-tu que je le ramollisse? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait signe de sa tête en disant oui. Et Aïcha radiallahu anha nous dit, il y avait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam un récipient d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y trempait ses mains, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les passait sur son visage en disant La ilaha illallah, la mort a des affres. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dressa sa main en disant vers la compagnie la plus élevée. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendit son dernier soupir et sa main tomba sallallahu alayhi wa sallam. فبكت عائشة رضي الله عنها وبكت فاطمة رضي الله عنها والكل يبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر ينتشر هنا وهناك فمن المسلمين من يقول مات رسول الله ومنهم من يقول لا ما مات رسول الله. وهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوعد من قال من مات رسول الله بالقتل والقطع. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, sa fille Fatima radiallahu anha a pleuré, Aïcha radiallahu anha a pleuré. Lorsque les gens furent informés de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens se mirent à pleurer. La nouvelle se répandait ici et là, et les musulmans ont réagi de manière différente à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont dit le prophète est mort. D'autres ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort. Écoutez ce que Omar radiallahu anhu a dit. Omar a dit je menace quiconque qui prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, je le menace de lui couper la tête ou de le tuer. هذا فيما يتعلق بالساعات الأخيرة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Ceci concerne les derniers moments de la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mort de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. الأمر الخامس موقف أبي بكر رضي الله عنه وبيعة الناس له. Nous allons voir maintenant le cinquième point, c'est la position d'Abu Bakr radiyallahu anhu à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi Abu Bakr radiyallahu anhu devient le calife des musulmans et les gens lui prêtent serment. لما وصل الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه فجاء على فرسه
ثم دخل فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بأبي أنت وأمي طبتا حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. Lorsque la nouvelle de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam est parvenue à Abu Bakr radiyallahu anhu, Abu Bakr est venu sur sa monture vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est entré dans l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de Aïcha radiyallahu anha. Il découvrit le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et embrassa notre prophète. Et il dit: comme tu sens bon au prophète d'Allah, vivant ou mort, par Allah, Allah ne te fera plus jamais goûter la mort de foi. ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال له أبو بكر اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فقال له أبو بكر اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وتلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فنشج الناس يبكون فقال عمر رضي الله عنه ووالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلا هذه الآيات فعرفت أنه الحق فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وهويت إلى الأرض وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وهذا في صحيح البخاري. Ensuite, Abu Bakr radiyallahu anhu, après avoir embrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est sorti de l'appartement de Aïcha radiyallahu anha et s'est dirigé vers les gens. Et Omar parlait. Abu Bakr lui a dit assis-toi, et Omar a refusé. Abu Bakr lui a dit assis-toi, et Omar radiyallahu anhu a refusé. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu s'est mis à parler et Omar radiyallahu anhu s'est tué et s'est assis. Et Abu Bakr radiyallahu anhu a dit ces phrases. Il a dit, après avoir loué Allah azza wa jal, celui qui adorait Muhammad, eh bien Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Mais celui qui adore Allah, Allah azza wa jal est le vivant et il ne meurt pas. Et ensuite il a récité ces versets suivants, où Allah azza wa jal dit, dans le sens du verset, certes tu vas mourir, et ils vont mourir. Et dans un autre verset, Allah azza wa jal dit, Muhammad est seulement un prophète. D'autres prophètes avant lui l'ont précédé et sont morts. Et si jamais il mourait ou s'il venait à être tué, alors allez-vous abandonner votre religion. Et quiconque abandonne sa religion ne nuira en rien à Allah. Et Allah Azza wa Jal récompensera les reconnaissants. Alors les gens se sont mis à pleurer. Et Omar radiallahu anhu a dit ces paroles. Il a dit par Allah, à peine ai-je entendu ces versets et les paroles de Abu Bakr radiallahu anhu que je sus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort et que sa mort était vraie. Et à peine Abu Bakr radiallahu anhu avait récité ces versets que j'étais comme une personne à qui on avait coupé les jambes. Et là je compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien mort. Hadith est rapporté par l'imam Bukhari. فاجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة وبعد المشاورات والمحاورات تم الاتفاق على أبي بكر خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه المسلمون في المسجد على ذلك كلهم. Et les musulmans se sont réunis Saqifatu Bani Sa'id. Et là il y a eu des discussions, il y a eu des concertations
Et toutes ces discussions et toutes ces concertations ont abouti sur le choix de Abu Bakr radiallahu anhu comme calife des musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les musulmans sans exception ont fait le pacte d'allégeance à Abu Bakr radiallahu anhu, et à partir de là Abu Bakr radiallahu anhu est devenu khalifatul muslimin. Voilà pour ce qui est du cinquième point, c'est-à-dire la position de Abu Bakr au moment de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les gens ont choisi Abu Bakr comme califat, lui ont fait le serment d'allégeance. Al-amru sadis, tajhiz an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Le sixième point, nous allons voir les modalités concernant le lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de le mettre dans son linceul, le fait de l'enterrer et de faire la prière. Awalan al-ghusl. Concernant le lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. تقول عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله لا ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما يجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله تعالى عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو فقال هذا المتكلم أو هذا المكلم أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكون القميص دون أيديهم وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه وهذا صححه الشيخ الألباني وهو في سنن أبي داود. Donc, concernant le lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha nous dit, et ce hadith se trouve dans Sunan Abi Daoud et il a été authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Il dit lorsque les gens ont voulu laver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont demandé, faut-il déshabiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on déshabille un mort parmi les musulmans, ou bien doit-on laver le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses vêtements? Et les gens ont divergé sur ce point. Alors Allah Azza wa Jalla a fait descendre le sommeil sur eux et tous se sont endormis. Et ensuite une personne a crié et personne ne savait d'où venait cette voix et qui était cet homme. Cette personne a dit lavez le prophète sallallahu alayhi wa sallam par-dessus ses vêtements. Alors les gens se sont dirigés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens. Il s'agit de l'Abbas, de Ali radiyallahu anhu et certains membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains de ses affranchis. Alors des personnes se sont levées pour laver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sur lui son qamis, avait sur lui son vêtement, et il passait sur le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'eau. Et Aïcha radiyallahu anha a dit, et si ça devait se refaire, seules les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam laveraient le prophète. Ce serait nous les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on aurait lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثانيا الكفن. Deuxième point, nous allons voir le linceul. فلما فرغوا من غسله كفنوه في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة كما قالت عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري وصحيح مسلم. Deuxième point, ils ont mis le linceul du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'ils ont terminé de laver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils enveloppèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam de 3 vêtements en coton blanc. Et ces vêtements ne comportaient ni chemise ni turban. Ainsi nous rapporte l'information Aïcha radiyallahu anha, ça se trouve dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. ثالثا الصلاة عليه. Troisième point, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم أخذوا في الصلاة عليه فرادا ولم يؤمهم أحد دخل الرجال ثم النساء ثم الصبيان. Et lorsqu'ils ont voulu faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque musulman a fait individuellement la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il n'y ait un imam qui dirige les gens. Alors les femmes, les hommes
sont venus faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les femmes sont venues faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même les enfants sont venus faire la prière sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous individuellement. Rabi'an, ad-dafn. Le quatrième point, c'est l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلما أرادوا دفنه اختلفوا أين يدفنونه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه فدفنوه في موضع فراشه وهذا صححه الشيخ الألباني وهو في سنن الترمذي. Lorsqu'ils ont voulu enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont divergé. Où devait-il enterrer le prophète? Alors Abu Bakr radiallahu anhu s'est rappelé une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: tout prophète qui meurt est enterré là où il est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait sur son lit dans l'appartement de Aïcha, et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré. يقول أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وهذا الحديث في صحيح الترمذي. Anas radiallahu anhu nous dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré et arrivé à Médine, tout à Médine était illuminé. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, tout était sombre. Voilà comment nous décrit Anas radiallahu anhu l'état des musulmans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء وهذا في صحيح مسلم. Aïcha radiallahu anha nous dit, et ce hadith se trouve dans Sahih Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il n'a laissé ni un dinar, ni un dirham, ni une brebis, ni un chameau, et il n'a fait aucun testament. Voilà pour ce qui est du cours d'aujourd'hui. On a vu 6 points. On a vu dans le premier point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait allusion à l'approche de sa mort. Le deuxième point, on a vu le début de la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment celle-ci s'est aggravée. Le troisième point, on a vu les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses derniers jours de sa vie. Le quatrième point, on a vu les derniers instants de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa mort. Le cinquième point, on a vu la position d'Abu Bakr lorsque les gens étaient troublés. Et on a vu aussi que les musulmans ont choisi Abu Bakr comme califat et ils lui ont prêté serment. Et dernièrement, on a vu les modalités concernant le lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son linceul, lorsqu'ils ont fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lorsqu'ils l'ont enterré. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Voilà pour ce qui est du cours de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On remercie Allah azza wa jal de nous avoir permis de commencer la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'avoir terminé. Et on demande à Allah azza wa jal de nous accorder l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour véritable qui va nous pousser à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses faits, dans ses gestes et dans ses paroles. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse parmi la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.